général des services. Et puis, je vais, dans l'attente de l'installation de Monsieur le Président et Madame la Vice-présidente, laisser la parole à Jean-Claude Martin pour l'introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Comme la présidente, je tiens également à accueillir François Blanchu et Evelyne Marteau, qui représentent l'Espace Citoyen ce soir. Je tiens à saluer également les membres de l'Espace Citoyen qui sont présents dans le public et ceux qui nous suivent en visio, à distance, et les remercier en introduction pour leur implication et le travail qu'ils réalisent tout au long de l'année. Je ne vais pas rentrer dans les détails des lois, etc. Mais je vais vous dire que dans la délibération prise en mai 2021, nous avons défini la manière dont nous souhaitons travailler avec les citoyens à travers des principes et différentes manières de mobiliser les citoyens, soit au sein des instances obligatoires, l'espace citoyen par exemple, donc c'est notre conseil de développement dont il est question ce soir, ou des concertations réglementaires comme le PLUI, mais aussi les démarches thématiques volontaires telles qu'un gros sujet qui a été travaillé il y a quelques mois, les assises de l'eau par exemple, en 2021. L'espace citoyen c'est une de nos instances obligatoires prévues par la loi NOTRe, et je rappelle que la loi NOTRe, ce que dit la loi NOTRe, le Conseil de développement doit établir un rapport d'activité qui est examiné et débattu par le Conseil de communauté chaque année, et c'est le travail, c'est l'exposé qui va être fait ce soir. Et je donne tout de suite la parole à l'espace citoyen. Merci. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les élus, avec Evelyne Marteau, vice-présidente, nous allons vous présenter le rapport annuel 2021 de l'espace citoyen, donc qui est le Conseil de développement du Grand Annecy. Si l'année 2021 fut encore marquée par la crise sanitaire et son lot de contraintes, elle n'en a pas moins été une année très active pour les membres de l'espace citoyen, année de l'organisation et année de nouveaux engagements. Ensemble, nous avons posé les bases du dialogue avec votre collectivité par la signature d'un cadre de coopération. En identifiant nos attentes respectives, il nous a engagés à structurer notre fonctionnement interne, ce qui a fait l'objet de travaux validés par notre bureau, mais aussi d'un séminaire d'accompagnement pour avancer en collectif. Ce cadre de coopération, nous souhaitons qu'il soit vivant, qu'il évolue pour continuer à répondre aux besoins des dialogues citoyens constructifs. C'est pour cela que l'espace citoyen est une instance ouverte et évolutive, ouverte à tous les grands Annéciens, évolutive par ses méthodes de travail. Comme vous le savez, être membre de l'espace citoyen ne nécessite ni sélection ni entretien d'entrée, seulement de signer la charte d'engagement. Chacun vient avec ce qu'il est, avec ce qu'il souhaite apporter et l'envie de partager surtout. Quelques chiffres maintenant. Avec 150 membres, plus une cinquantaine de personnes dans notre deuxième cercle, on constate en 2021 que les territoires hors Annecy sont mieux représentés. Tout comme le nombre de femmes d'ailleurs, à plus de 5%. C'était un objectif de l'année 2021, mais les efforts à faire en ce sens sont permanents pour maintenir une instance vivante avec des entrées et des sorties. Si on note une bonne évolution des actifs, la proportion de jeunes reste faible. C'est une situation qu'on retrouve dans beaucoup de structures et qui nous incite à proposer d'autres formes de participation plus adaptées, mais aussi à aller au-devant de ces citoyens. Je prendrai 4 illustrations sur ce aller vers. En 2021, nous sommes allés rencontrer des étudiants de l'IUT autour des préoccupations sur l'alimentation. Nous avons également organisé un atelier fresque du climat à Albi-sur-Chéran, qui était ouvert aux citoyens, bien sûr. Nous avons participé à la journée Gaïa au lycée Gabriel Fauré pour rencontrer les étudiants très impliqués sur ces questions d'environnement. Et enfin, nous avons organisé le concours de vidéos sur le thème « Manger sain et local » qui a particulièrement mobilisé les jeunes et dont on vous reparlera en détail. Rester ouvert, c'est aussi un travail de mobilisation de tous les instants et en relayant les propositions du Grand Annecy en direction du grand public, mais aussi en développant les outils de communication, dont la lettre d'information que nous produisons tous les 2 mois, mais aussi en préparant le futur site Internet.
Je passe maintenant le relais à Evelyne Marteau qui va vous parler des travaux engagés très concrètement en 2021. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bien que toute saisine soit écrite et précise la thématique et le retour attendu, il est indispensable que l'espace citoyen rencontre les élus et les services tout au long de sa contribution, en particulier au démarrage, pour que chacun comprenne bien ce qui est attendu, les enjeux de cette saisine, et à la fin, au moment de la restitution de sa contribution. Un écrit n'est jamais fini. Il faut un retour des élus et des services sur nos propositions, retenues ou non, et expliquer pour comprendre les raisons des choix. Ce dialogue permanent rend les politiques publiques plus en phase avec les besoins des habitants et motive les citoyens à y contribuer. Donc là, vous avez 4 sujets majeurs. Donc, je vous en dis quelques mots. Pour les ressources en eau, en mars 2021, l'espace citoyen a été sollicité pour apporter une contribution sur la mobilisation des habitants en faveur de la préservation des ressources en eau, dans le cadre des assises de l'eau lancées par les collectivités. Suite à cette participation, le groupe a identifié des actions concrètes à mettre en œuvre en priorité et adressera une première contribution en faveur de cette préservation au printemps 2022. En ce qui concerne l'avis sur le PPI et le rapport d'orientation budgétaire, les finances, ces sollicitations sur 2 documents techniques ont contribué à la connaissance du fonctionnement de la collectivité par les citoyens apprenants, grâce aux nombreux échanges avec le vice-président de la commission finances et le directeur des services, et bien sûr les membres de l'espace citoyen. Suite à cela, ces membres de l'espace citoyen ont échangé seuls leurs idées, leurs réflexions sur ces documents complexes, bien évidemment, et excusez-moi, et l'analyse de l'espace citoyen s'est concentrée sur la mise en avant des priorités des habitants et du Grand Annecy en cohérence avec les orientations validées dans les différents plans. Nous souhaitons donc que le PCAET soit le fil rouge de tous les engagements financiers pour les années à venir. En ce qui concerne la mobilité, pensez le territoire avec les mobilités du futur. Pour rappel, l'espace citoyen a déjà produit plusieurs documents sur la mobilité, sujet très prégnant pour les habitants. Cette saisine sur le PDM a mobilisé un groupe de 30 volontaires, bénévoles bien sûr, pendant 4 mois, afin d'apporter leur contribution sur les différents axes du plan. Celle-ci a été rendue en décembre 2021 et suivie par une rencontre avec les élus en janvier 2022. Après ce débat productif sur ces contenus, l'espace citoyen attend désormais la position du Grand Annecy sur ces différentes propositions. En ce qui concerne l'aménagement, l'urbanisme, PLUI, à quelles conditions la densité bâtie? À cette étape du plan d'aménagement et de développement durable, il s'agit de contribuer par nos savoirs d'usage à la vision stratégique d'aménagement du territoire. Saisie par les élus en mars 2021, de la densité acceptable à la densité désirable, nous nous sommes penchés sur cette question délicate, source de nombreux débats houleux. Suite à un questionnaire proposé à l'ensemble des membres de l'espace citoyen et la recherche d'exemples
pertinent, inspirant, nourri par des échanges avec les experts et des gens de terrain. Notre contribution sera livrée à la fin avril. Nous resterons mobilisés pour la suite de cet important chantier. Deux sujets essentiels en autosaisine. Une place pour les jeunes. Dès 2017, l'espace citoyen s'est intéressé à la question de la jeunesse, car convaincu de l'intérêt pour le Grand Annecy de s'impliquer sur cette thématique, bien que cela ne soit pas de sa compétence directe. Deux contributions et une lettre d'alerte face aux impacts de la crise sanitaire sur les jeunes vous ont été déjà adressées à ce jour. Bien qu'une année se soit écoulée sans réponse, sans réaction de votre part, nous ne sommes pas restés inactifs. Un appel à participation se prépare afin que ce groupe puisse à nouveau porter les questionnements des jeunes du territoire. En ce qui concerne climat et alimentation, et ce concours de court-métrage dont on vous a déjà parlé, suite au thème proposé par la Coordination nationale des conseils de développement, comment accélérer et amplifier la mobilisation des citoyens sur le climat, l'espace citoyen a répondu. Compte tenu des spécificités de notre territoire, l'espace citoyen a choisi d'aborder cette question sur le thème de l'alimentation en proposant un concours vidéo Manger sain et local dans le cadre de l'accessibilité alimentaire. Le groupe a été très mobilisé pendant une grande partie de l'année sur l'organisation et le suivi de ce concours lancé à l'adresse de tout public amateur sur un format de 3 minutes. Le concours est maintenant en phase finale. Un jury se réunira en mai pour visionner 12 de ces productions. Vous pourrez les voir et assister à la remise des prix lors de notre assemblée plénière du printemps, ouverte à tous, qui se tiendra le 10 juin. Vous êtes évidemment invités et très attendus. Ce groupe sera élargi en 2022 afin de suivre les travaux du plan alimentation territoriale, sur lequel plusieurs remarques déjà ont été faites à l'issue du diagnostic. Excusez-moi. Le PAT, qui entrera dans sa phase active en 2022, sera donc l'occasion pour l'espace citoyen de maintenir une grande vigilance sur ces questions et de se positionner en partenaire actif, saisine et autosaisine. Je suis désolée. Bon, ben voilà. Je vais peut-être prendre un verre d'eau, oui. Bien. Sur cette diapositive 8, un engagement citoyen important. Il est nécessaire que vous compreniez la façon dont nous travaillons, le temps que nous y passons pour réaliser des productions qui sont de haut niveau et qui impliquent des citoyens actifs, engagés, courageux, puisque ça ne se fait pas en une réunion. Donc vous avez rapidement, on vous a indiqué le nombre de réunions concernant les différentes thématiques, 79 réunions à peu près dans l'année. Alors, quant à 2400 heures de bénévolat, on est très loin du compte. C'est très minimaliste par rapport au temps qu'on passe dans ces différentes activités. Mais ceci vous montre bien que l'espace citoyen est un partenaire très sérieux et très engagé. Prendre le relais. Avec l'allègement des contraintes sanitaires, nous avons pu inviter nos membres à participer à une plénière en novembre. Présenter nos travaux et participer aux ateliers ont permis à tous d'échanger, de se projeter.
vos présences, Madame Lardet et Monsieur Martin, ont été une belle occasion de répondre aux questions de nos membres. On le voit, les sujets abordés en 2021 relèvent d'enjeux majeurs pour notre territoire. Cela participe à la prise de conscience de plus en plus forte de vivre dans un territoire qui se transforme, dans une agglomération qui grandit. Pour certains de nos citoyens, c'est une évolution à accompagner, à maîtriser, mais pour d'autres, c'est un bouleversement inacceptable et la perte de repères habituels. Ces deux perceptions alimentent les débats dans nos groupes de travail, comme d'ailleurs dans les réunions publiques, et ce, quel que soit le sujet abordé. Les clivages se font de plus en plus marqués et le risque de rompre le dialogue existe. Durant toute l'année 2021, entre contraintes sanitaires et volonté de favoriser les échanges entre habitants de divers horizons, l'Espace citoyen a activé ses réseaux et l'énergie de ses bénévoles, avec comme objectif de partager l'information, de faciliter la participation en mobilisant nos membres, de permettre les échanges en proposant des méthodes adaptées afin de produire à l'attention des élus du Grand Annecy des analyses et des propositions dont nous attendons une prise en compte dans les décisions finales. Cela veut dire que nous attendons un retour sur ce qui est retenu et intégré, sur ce qui sera étudié et ce qui n'est pas retenu et pourquoi. Cette attente n'est pas gratuite. Elle est le prix de notre crédibilité, du respect de l'investissement de nos membres dans l'étude des plans et projets qui leur sont soumis et dans la qualité des contributions collectives produites. L'engagement des habitants de ce territoire au sein de l'espace citoyen n'est pas une démarche ponctuelle dont il serait attendu un bénéfice personnel, mais bien une démarche construite collectivement visant à participer à la réflexion commune sur le Grand Annecy. Aussi, l'engagement des élus à faciliter, mais aussi à prendre en compte les propositions des citoyens dans les conditions d'un dialogue constructif dans lequel chacun est à sa juste place. Si les élus sont bien là pour prendre des décisions concernant l'avenir du territoire, les citoyens que nous sommes se doivent de ne pas être de simples spectateurs, ni donneurs de leçons d'ailleurs, mais bien d'acteurs engagés pour l'évolution positive de notre environnement. Le dialogue sincère entre élus et citoyens est une des clés de la démocratie locale inventive que nous voulons vivre et partager. Au final, il n'y a pas de mauvaise occasion de consulter ou d'impliquer les citoyens, sauf si c'est pour ne rien en faire. Vous le savez bien, la participation citoyenne ne se décrète pas, elle se construit au sein de l'espace citoyen, comme dans toutes les autres instances existantes ou à venir, au sein de laquelle chaque citoyen de ce territoire est incité à utiliser sa vision personnelle pour construire avec les autres un projet collectif pour le Grand Annecy. Notre année 2022 sera donc dynamique et productive. Faire territoire, c'est ce que nous avons choisi comme thème pour notre prochaine assemblée plénière. Assemblée un peu particulière puisqu'elle sera ouverte, au-delà de nos membres, à nos partenaires et aux élus, et vous y serez les bienvenus. Nous avons invité Sonia Lavadino, qui est une anthropologue urbaine, spécialiste internationalement connue, à intervenir et à échanger avec nous, avec vous, sur les rapports entre les hommes et leur espace de vie. Alors, l'espace citoyen est une belle aventure humaine, riche en liens sociaux et intelligence collective, un lieu d'échange et de débat pour consolider le vivre ensemble et la qualité de vie du territoire. Faire territoire, François vient de l'annoncer, thème de notre plénière du 10 juin, où, je le répète, nous vous attendons, bien évidemment. Être citoyen, je m'arrêterai là, ce n'est pas attendre la solution, mais c'est l'incarner, incarner la solution. Merci. Au terme de la présentation de ce rapport, et je vous en remercie par avance, des questions ou remarques qu'il fera naître, je me fais le porte-parole de mes collègues du bureau pour remercier celles et ceux élus et techniciens du Grand Annecy pour la qualité de nos relations. Merci. Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, merci beaucoup pour ce rapport. Je vais tout de suite déjà laisser la parole à mes collègues qui vont vraisemblablement, en tout cas, vous féliciter, à défaut, vous poser des questions. On commence par Samuel 19. Oui, donc merci beaucoup pour cette présentation et ce travail remarquable que vous faites, qui est consultable en ligne donc sur le site du Grand Annecy. Vous avez mentionné un cadre de coopération vivant, évolutif. Ce cadre nous engage également. Jean-Claude l'a rappelé, il y a un cadre de coopération que nous avons voté en
en mai 2021. Et ce cadre prévoit que les avis que vous donnez doivent pouvoir être pris en compte dans les politiques publiques. Il prévoit un suivi des avis rendus donc, par l'espace citoyen selon 4 modalités. Tout d'abord, une réponse par écrit, 3 mois maximum après la remise d'un avis ou d'une contribution. Lorsque le Grand Annecy s'appuie sur un avis, une contribution du Conseil de développement dans une de ses décisions, il en fait obligatoirement mention écrite dans ses délibérations. À l'issue de chaque contribution ou avis, l'espace citoyen identifie 3 points qu'il juge essentiels à suivre sur le long terme, en collaboration avec les élus et les services concernés. Et enfin, dernier point, organiser une rencontre une fois par an avec les élus, vous l'avez annoncé le 10 juin, pour assurer le suivi des suites données aux contributions de l'espace citoyen. Et donc, dans ce cadre, et sous ma délégation de l'évaluation des politiques publiques, avec l'accord de Jean-Claude Martin, nous allons engager une évaluation de la prise en compte de la vie de l'espace citoyen dans les politiques publiques du Grand Annecy. Et c'est une démarche dont nous vous donnerons les modalités prochainement, mais qui pourra démarrer possiblement dès ce printemps 2022. Merci encore pour tout ce travail. Merci. Effectivement, cette question du suivi, on l'a évoqué à 2 occasions dans notre rapport, elle est quelque chose de très importante dans le respect que les uns et les autres nous avons entre citoyens et élus dans l'évolution de ce territoire. Merci Samuel. Y a-t-il d'autres questions? Marie Bertrand. Bonsoir et merci beaucoup pour cette présentation. Je suis vraiment heureuse que la démocratie citoyenne puisse être ainsi mise en lumière. J'espère en effet, et merci Samuel pour une telle initiative qui est rassurante et vraiment prometteuse, que ces rapports et avis donc pourront nourrir véritablement les réflexions et les actions du Grand Annecy. Je me réjouis de la même manière des différents moments de participation citoyenne qui sont entrepris par le Grand Annecy et j'appelle à une fine articulation entre les actions de l'agglomération et de ces différentes communes afin d'offrir, car c'est un enjeu pour nos concitoyens, pour tous les grands annéciens, un enjeu du coup de lisibilité et de compréhension de toutes les initiatives que les différentes communes pourront mener. Je rappelle aussi que je suis à disposition, sans doute de la même manière que mes collègues, pour contribuer à des groupes de travail et optimiser la réflexion et les ressources, puisqu'hélas, le dernier groupe de travail n'a eu lieu que le 4 mai dernier. Donc vraiment, je serais ravie de pouvoir aider et amener les différentes briques. Quelques demandes, parce que la démocratie est un exercice exigeant. Pour valoriser et communiquer le travail de l'espace citoyen, je serais ravie que l'on puisse s'engager à annexer ces avis et ces rapports de l'espace citoyen aux délibérations que nous tous ensemble nous prendrons concernant les thématiques ou les projets qui sont l'objet d'études de l'espace citoyen. Et enfin, la délibération du 26 mai dernier l'avait annoncé que les modalités de saisine et d'autosaisine de l'espace citoyen seraient précisées. Quelles sont-elles? Parce qu'elles l'ont peut-être été. Et voilà, je pense que ce sera des cadres importants à mettre en place. Merci beaucoup. Oui, merci pour ces questions. En tout cas, sur le dernier point, sur votre dernière question, effectivement, cette organisation des saisines et autosaisines, c'est un sujet sur lequel on est en cours de travail, et qui sera réglé cette année, en tout cas assez rapidement. Jean-Claude Martin. Alors, pour faire suite à l'intervention de Samuel et de Marie, je remercie Marie de son intervention. Nous avions déjà échangé sur certains points et c'est-à-dire impliquer des élus en plus de ceux qui travaillent déjà sur le sujet en collaboration avec l'espace citoyen. Ce serait intéressant et j'aurai l'occasion de reparler avec Marie et Samuel de ce sujet. Mais moi, je voulais intervenir sur une remarque qui a été faite sur la jeunesse. La jeunesse
Ça a été rappelé, ce n'est pas une compétence de l'agglomération, c'est transversal, mais c'est un sujet très important et votre courrier nous a interpellés comme les rencontres qu'on a avec certaines instances et aussi avec les jeunes. Et pour vous informer, et je pense que vous avez commencé à le voir dans la presse, on a des rencontres avec les jeunes sur les territoires qui arrivent, ça commence la semaine prochaine, et demain matin à la réunion de bureau, il y a une présentation de cette démarche jeunesse avec un film, un petit film qui va être présenté, et j'aurai l'occasion d'échanger avec l'espace citoyen, d'échanger avec vous. Là, c'est pleinement c'est-à-dire il n'y a pas de vice-président délégué à ça, donc je veux bien être l'interlocuteur. Sur les autres compétences, je fais le relais avec les vice-présidents et c'est tout à fait intéressant d'échanger avec vous et d'avancer sur ces projets en commun. Merci. Oui, sur la question de la jeunesse, effectivement, on a, comme tous les grands Annéciens, reçu l'information sur les réunions publiques qui vont se dérouler là jusqu'au mois de juin. On a réactivé très rapidement le groupe de travail qui avait déjà bossé le sujet. Et ce groupe, on va non seulement le réactiver, mais le renforcer, d'une part pour effectivement être présent dans la totalité des réunions publiques qui auront lieu, mais au-delà de ça, pour définir dans quelles conditions les membres de l'espace citoyen pourraient être acteurs de cet accompagnement des jeunes dans leurs projets présents ou à venir. Merci. Et pour terminer, juste 30 secondes, c'est vrai que par rapport il y a 2 ou 3 ans, les interviews qu'on faisait avec les jeunes, en tout cas leurs préoccupations et celles qu'on a fait dans les derniers mois et pendant la crise sanitaire, on s'est aperçu qu'ils avaient des interrogations, des projets et ils se raccrochaient à leur territoire et à leur famille parce que juste ceux qui étaient étudiants dans des villes et complètement isolés étaient dans des situations souvent difficiles et je pense que c'est très important qu'on s'occupe de ce sujet et sur notre territoire. Y a-t-il d'autres... Excusez-moi, Madame la Présidente. Je me permets, puisque vous êtes tous réunis, vous avez constaté à travers ce rapport d'activité le travail qui a été effectué par ces bénévoles, qui donnent beaucoup de leur temps. Je pense que vous, élus, vous savez ce que c'est de donner de son temps pour le bien public. Donc voilà, j'en profite pour vous dire que nous avons un problème, un gros problème, c'est qu'on n'a pas de local. Alors, puisque vous êtes tous présents, nous vous sollicitons pour nous aider à avoir un local pour mettre nos documents, etc., travailler en petits groupes. Je sais bien que c'est compliqué, je ne parle pas de l'agglomération parce qu'on sait qu'il n'y a pas de place. Mais enfin, par rapport aux maires dans les communes, si vous avez une petite salle qui pourrait nous servir, eh bien, nous serions très heureux de connaître cette opportunité. Merci. Merci. Et donc, Denis Dupertuis. Oui, Madame la Présidente. Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, à mon tour, je voulais vous remercier pour d'abord l'exposé que vous avez fait ce soir et puis la qualité du travail qu'on a ensemble sur les questions financières pour qu'il me concerne un peu plus. Remercier évidemment à travers vous les citoyens, les groupes de travail qui participent à ces rencontres qui... malheureusement, même si on essaye de détendre un tout petit peu, le calendrier se trouve souvent comprimé dans des temps assez réduits. Mais je veux saluer là encore vraiment la qualité et l'excellence des rapports que vous nous avez remis, à la fois sur le PPI et sur l'Europe. Rassurer aussi et peut-être vous donner quelques exemples et à travers vous et à travers la télévision, la visio, les membres de l'espace citoyen qui nous suivent. Deux exemples concernant le PPI qu'on a suivis, nous élus, par rapport à vos recommandations. Vous aviez fait des recommandations en termes de foncier agricole, par exemple, et Fabienne qui est là le sait bien, avec une enveloppe qui était jugée trop faible à la base. Elle a été largement réévaluée dans le PPI qui a été présenté pour atteindre 8,5 millions d'euros. Donc voilà un exemple de prise en considération des éléments que vous nous avez fait passer. Et puis,
l'éclairage à l'aune du PCAET pour vous dire que sur les 700 millions d'euros qu'on contient ce PPI, plus de 73% de cette somme va directement à des actions du PCAET. Et là aussi, ça a été un arbitrage après votre avis qui a permis de renforcer ce pourcentage et de prendre en compte les demandes qui étaient les vôtres, alors dans la limite évidemment de nos capacités financières. Enfin, je rappelle notamment à Marie Bertrand qu'en ce qui concerne l'Europe, l'avis de l'espace citoyen est systématiquement annexé à la délibération. C'était une demande de ma part et de la présidente. Et je sais qu'aujourd'hui, un certain nombre d'élus, au moment de ces débats d'orientation budgétaire pour préparer les budgets, s'appuient sur cet avis pour, y compris, eux, prendre la parole dans cette instance et faire ainsi prospérer votre parole dans ce conseil communautaire. En tout cas, merci beaucoup pour notre collaboration et ce travail. Est-ce qu'il y a une autre prise de parole avant qu'on... Oui, Fabienne Dudiège. Oui, bonsoir, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente. À mon tour également de saluer votre travail, votre engagement au sein de notre agglomération. Pour ma part, j'ai participé dans le cadre de ma vice-présidence Agriculture et Alimentation au groupe de travail que vous avez conduit et dire tout le plaisir que j'ai eu et d'échanger. Les échanges ont été riches sur ce sujet, donc alimentation circuit court. Vous contribuez et vous allez, on compte bien sur vous pour participer à nos travaux de construction du plan alimentaire territorial. Donc là, déjà, nous avons eu des éléments et de bons échanges. Et puis, vous dire que je suis très impatiente de participer, de voir les vidéos, les courts-métrages. Et donc, le jury se réunit, je crois, le 9 mai. Donc, je suis sûre que ce sera très réussi. En tout cas, merci vraiment pour tout ce que vous faites pour notre agglomération. Merci. Excusez-moi, je me permets de dire effectivement pour ces productions, nous les avons visionnées, elles sont d'une rare qualité et faites pour une grande partie par des jeunes de notre territoire. Et ça, c'est vraiment à souligner. Donc, surtout, venez le 10 juin nous rejoindre, voir ces films et assister à cette remise de prix. Merci. Y a-t-il une autre prise de parole souhaitée? Non? Bien, je vais juste conclure en disant qu'à l'heure où les Français se détournent des urnes, j'espère que ce ne sera pas trop le cas pour les prochaines échéances qui y arrivent. Votre rôle est essentiel et notre devoir en tant qu'élu, effectivement, est de prendre en considération la qualité de votre travail et surtout rappeler que votre travail se fait dans un cadre de bénévolat et qu'il est essentiel, effectivement, que nous puissions, nous, élus, se rapprocher grâce à vous des citoyens dans nos prises de décision. Donc encore un grand merci au nom du Conseil d'agglomération du